Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi une personne pourrait manipuler en amour. Nous allons mettre en évidence 6 raisons. La première raison serait que cette personne manipule en amour parce qu'en fait, cette personne répète un comportement qu'elle a vu dans son entourage, dans sa famille, généralement durant l'enfance. Ça peut être un comportement justement observé chez les parents et cette personne se dit l'amour c'est forcément ce que je connais du couple, c'est-à-dire mes parents, mes proches, et ils font ça, ils se comportent comme ça, donc on va s'identifier généralement à l'un des deux parents et on va reproduire son comportement. Quand au début on apprend l'amour, on ne sait pas trop bien comment on doit se comporter et du coup on va confondre amour et manipulation parce que ce n'est pas du tout la même chose. Donc la deuxième raison pour laquelle on pourrait être amené à manipuler, c'est purement par narcissisme. Par narcissisme, c'est-à-dire qu'on veut des avantages de cette personne-là, on veut aussi des avantages éventuels de cette relation, on veut paraître comme ceci, comme cela, par rapport à des regards extérieurs, par rapport à des observateurs. Et donc, comme on regarde nos propres intérêts uniquement, on est narcissique, c'est-à-dire qu'on est concentré sur nous-mêmes et on n'a pas assez d'empathie pour l'autre. Certainement aussi, on a un problème au niveau moral, donc on ne sait pas trop bien ce qui est bien ou pas, ce qui se fait ou pas, et possiblement, du coup, on ne se pose même pas la question. Donc ça peut être très toxique, c'est le cas des pervers narcissiques, on en a beaucoup parlé sur cette chaîne. Donc ça, c'est vraiment un comportement qu'on peut retrouver et certaines personnes qui sont que, entre guillemets, narcissiques peuvent être comme ça au départ, adolescents, etc. et puis se dire, non, je dois faire attention à l'autre, peut-être parce qu'il y a eu des reproches, peut-être parce qu'il y a eu des expériences justement pas super bien vécues avec des rejets, des choses comme ça et on va se poser la question, qu'est-ce qui est à changer chez moi? Donc une personne qui est juste narcissique va se remettre en question généralement, même si c'est plus compliqué pour quelqu'un qui est centré que sur elle, évidemment. Donc ça demande justement un changement de point de vue, une remise en question pour dépasser ce comportement manipulateur. La troisième des raisons pour laquelle justement une personne pourrait manipuler, c'est un manque de confiance en soi. On pense qu'on n'est pas suffisant nous tout seuls avec notre personnalité, que en fait on n'arrive pas à se reconnaître comme une personne ayant de la valeur. Donc on se dit qu'on ne peut pas s'appuyer sur sa valeur, sur ce qu'on perçoit de soi. On se dit que c'est pas suffisant pour séduire. Et on a peut-être peur du coup de perdre la personne que l'on apprécie. Et on se dit, je vais du coup adopter des comportements manipulateurs parce que ça me paraît préférable pour atteindre mes objectifs. Je doute tellement de pouvoir par moi-même séduire l'autre avec qui je suis que je vais me comporter d'une telle et telle façon. Je vais être hyper stratégique justement pour me rassurer et comme ça, j'espère atteindre mes objectifs. C'est une des raisons pour lesquelles on pourrait avoir des comportements manipulateurs. La quatrième des raisons, c'est de se dire que nous, on ne sait pas trop y faire, soit parce qu'on a eu des mauvaises expériences ou soit parce qu'on n'a pas suffisamment d'expérience. On se dit, ok, comme j'y connais rien, je vais m'en référer à ce qui se dit habituellement. Et donc, on va se tourner vers des love coachs qui enseignent justement la manipulation, des techniques à ce niveau-là. Et du coup, on va se dire que c'est ce qu'il faut faire. Parce que, comme c'est ce dont parlent ces personnes-là, on va se dire, voilà, c'est comme ça qu'il faut pratiquer. Donc, je vais répéter simplement ce qu'on m'enseigne. Je vais appliquer des méthodes, des techniques qui sont en fait des méthodes de manipulation et qui sont en fait contraires à l'amour. L'amour, ce n'est pas manipuler. L'amour, c'est accueillir l'autre. L'amour, c'est aller à la rencontre réelle de l'autre et avec qui nous sommes réellement aussi, c'est-à-dire avec de l'authenticité. Malgré tout, quand on a un manque de confiance en soi qui est plutôt conséquent, qu'on est plutôt timide, qu'on manque d'expérience, qu'on ne sait pas sur quoi s'appuyer, on serait tenté du coup de manipuler. Ça ne veut pas dire que derrière une expérience comme celle-là, on ne peut pas se remettre en question. Je rappelle que la manipulation peut être utilisée par plein de personnes qui ne sont pas forcément malveillantes. Bien sûr, dans certains cas, c'est vraiment de la malveillance parce que la personne ne regarde qu'elle-même et a un problème relationnel, donc a du mal
à justement se mettre à la place de l'autre, d'avoir réellement de l'empathie. Et là, ça pose vraiment des problèmes quand en plus ce n'est pas associé à une certaine morale. La cinquième des raisons, donc l'avant-dernière raison pour laquelle on pourrait tout à fait utiliser la manipulation, c'est parce que justement on a été beaucoup rejeté, beaucoup déçu. Et on se dit qu'être nous, finalement, c'est pas une bonne idée. Et finalement, on a envie d'essayer autre chose. On se dit, ce que j'ai essayé jusqu'à présent, ça n'a pas fonctionné. Là, j'ai un crush par rapport à quelqu'un, j'ai envie d'entrer en relation. Et par souci de bien faire, en fait, je vais appliquer des méthodes de manipulation en me disant, cette fois-ci, ça va fonctionner, la personne ne va pas me rejeter, je vais pouvoir enfin rentrer réellement en relation. Et donc, comme je ne peux pas être naturelle, je m'en empêche, je peux pas du coup être authentique. En fait, c'est comme ça que je ne séduirai pas et que je ne serai pas dans l'amour et dans le partage, dans l'amour réel. Et en réalité, du coup, je vais utiliser la manipulation. Et normalement, ça ne va pas fonctionner ou ça va fonctionner à court terme. Et on serait tenté de se dire « Ah, la manipulation, ça fonctionne, voilà, j'ai trouvé la technique, etc. » Et on serait tenté du coup de recommencer à la prochaine histoire la même erreur, qui est justement de ne pas se montrer, de se cacher, de ne pas être soi, d'utiliser le faux self, de justement avoir cette peur tellement grande de se faire rejeter que finalement, on n'ose pas aller vers l'autre simplement. Et du coup, on va tricher, on va mentir, on va s'enfoncer dans ces mensonges-là, on va jouer un personnage et parfois on y croit nous-mêmes à ce personnage. C'est pas forcément pour tromper l'autre qu'on fait ça. C'est justement dans un souci de bien faire. Et la personne qui va peut-être justement appliquer ces techniques-là ne se rendra pas compte que d'histoire en histoire, ce qui ne fonctionne pas, c'est justement cette manipulation-là, c'est justement d'utiliser toujours ces techniques-là. Et peut-être que cette personne au départ ne se fera pas rejeter et du coup, comme ça a l'air de fonctionner dans un premier temps, eh bien, cette personne recommence et recommence encore en se disant, eh bien, peut-être que ça durera plus longtemps la prochaine fois. Et c'est peut-être le cas parce que la personne est dupée davantage. Mais dans tous les cas, l'autre va sentir qu'il y a quelque chose qui n'est pas authentique, va sentir qu'il y a une barrière infranchissable, que cette personne ne peut pas venir vers vous. Il y a des gens que ça dérangera peut-être moins, que ce sera plus confortable. Finalement, ils cherchent peut-être à ne pas vraiment être en relation parce qu'eux-mêmes ont des peurs. Ça peut être du coup complémentaire avec certaines personnes. Mais ce ne sera quand même pas de l'amour, ce sera quand même pas du partage, ce sera quand même pas de la joie de vivre. Il y aura toujours des peurs de part et d'autre et finalement, ce sera un couple qui a toutes les chances de ne pas perdurer dans le temps. Et il y a même des love coachs qui, du coup, font cela, vont de relation en relation en se disant « j'ai trouvé le truc qui fonctionne, donc je vais l'enseigner parce que pour moi, ça a l'air de fonctionner, en tout cas plus qu'avant. » Et finalement, comme ils sont jamais eux-mêmes, plutôt que de vivre de vrais échecs, de vrais rejets parce que la personne ne correspond pas simplement à ce qu'ils cherchent et à ce qu'ils peuvent proposer, en fait. Donc du coup, au lieu de rencontrer un jour vraiment quelqu'un qui vous correspond, comme quand vous êtes surdoué, zèbre, etc., vous devez parfois faire plus d'essais parce que vous avez des particularités, parce que vous êtes différent, parce que vous êtes plus intense au niveau émotionnel, parce que justement, vous êtes peut-être plus exigeant avec vous-même, avec les autres, donc c'est plus compliqué. Donc vous devez faire plus d'essais et du coup, peut-être vous faire rejeter un peu plus. Mais si vous êtes à l'aise avec ça, un jour ou l'autre va vous voir tel que vous êtes et vous allez rencontrer une personne qui fonctionne comme vous, qui est comme vous, qui vous accueille vraiment et avec laquelle vous pouvez vraiment partager. Donc ça, c'est une erreur très 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 courante chez les surdoués, donc je ne pouvais pas ne pas l'aborder, bien entendu. Et alors, la sixième et dernière raison pour laquelle on va manipuler en amour, c'est parce que nous-mêmes, nous sommes perdus. Parce que nous-mêmes, nous avons été manipulés et qu'on ne connaît que ça, et qu'en fait on ne connaît pas l'amour, et qu'en fait on ne sait pas ce que c'est que le partage réellement. On pense que ça n'existe pas. On se dit c'est un leurre que l'amour réel, alors qu'on connaît peut-être vraiment l'amitié, vraiment le partage. On a peut-être vécu ça dans d'autres relations professionnelles, mais là on avait moins peur parce que on avait peut-être plusieurs relations.
Alors qu'en amour, généralement, on se concentre sur une seule personne et donc peut-être l'angoisse ressort, les peurs ressortent. Et donc du coup, on a plus tendance à se protéger, on a plus tendance à faire semblant, on a plus tendance à tricher, on a plus tendance à appliquer des méthodes parce que ça nous rassure quand on a besoin de maîtriser les choses ou d'avoir cette impression qu'on maîtrise. Ce n'est jamais qu'une impression parce que l'amour, c'est tout sauf maîtriser l'autre. L'amour, c'est le laisser libre. C'est vraiment l'accueillir comme il est et accepter même de perdre l'autre en se disant « je préfère te laisser libre ». Même si tu fais des choses ou si tu es quelqu'un que je n'attendais pas vraiment comme ça dans ce registre-là, mais je préfère t'accueillir comme tu es parce que c'est vraiment ça l'amour. Et ça demande une remise en question, une certaine maturité. Ça demande d'enlever et de dépasser certaines peurs. C'est vrai, l'amour nous challenge. C'est vrai, l'amour parfois il nous dérange. Il arrive à des moments et dans des zones qu'on n'attendait pas forcément, avec des différences d'âge, avec peut-être des différences culturelles, avec aussi des challenges et des défis. L'autre n'est pas souvent ce qu'on avait imaginé au départ. Et c'est normal, en fait. Donc c'est normal de se remettre en question, c'est normal que ça soit pas toujours confortable, mais ce qui est vraiment source de plaisir, de bonheur, et d'apprentissage, parce que le bonheur est aussi une source d'apprentissage, il n'y a pas que la souffrance qui est une source d'apprentissage, c'est très important de vous le dire. Eh bien, en réalité, quand vous avez partagé avec quelqu'un, vous vous êtes nourri de ça, et c'est quelque chose que vous pouvez repartager avec d'autres personnes. Il y a des personnes qui, successivement, vont avoir des couples qui sont plutôt sains. Et en fait, c'est un acquis. Parce qu'au fond de nous, on a des valeurs, parce qu'on a justement une façon de faire qu'on a apprise. L'amour, ça s'apprend. Accueillir l'autre, ça s'apprend. Et à travers le fait d'accueillir l'autre, il y a aussi le fait de s'accueillir soi. Avoir confiance en soi, un minimum, être à l'aise avec qui l'on est, savoir que notre personnalité et qui l'on est peut séduire, que tout n'est pas que une question d'apparence corporelle, par exemple, ou que une question d'apparence, de succès. Il y a des personnes qui vont courir derrière le succès professionnel en pensant séduire. Il y a beaucoup d'hommes qui pensent ça, qui pensent que s'ils réussissent au niveau financier, ils vont plus facilement attirer à eux. Mais attirer qui? Est-ce que ces personnes-là vont les aimer vraiment est aussi la question. C'est possible aussi que oui, tout simplement. Hein. Mais attention justement de confondre amour réel, partage réel, authentique, avec apparence d'amour. J'ai l'impression que j'ai un couple, mais en fait, on n'est pas vraiment en connexion. Mais en fait, je n'ose pas être moi. Mais en fait, je n'ose pas questionner mes peurs. Mais en fait, je n'ose pas questionner ma propre évolution, ma propre mise en question. Est-ce que je suis vraiment en lien avec l'autre si je suis pas en lien avec moi? Si je ne gère pas du tout mes émotions et que je peux m'emporter dans un sens comme dans l'autre, amoureusement, comme au niveau de la colère, etc. Est-ce que je suis vraiment en amour par rapport à l'autre? Eh bien, moi, je pense sincèrement que l'amour, c'est d'abord s'aimer soi, être soi, et avoir déjà une certaine maturité et une certaine connaissance relationnelle. Donc, c'est-à-dire avoir déjà partagé avec joie, avec quelqu'un, même quand ce n'est qu'en amitié. Mais c'est quand même une base. C'est avoir des références, parce que quand on a comme référence justement un couple manipulateur comme peut-être nos parents le sont, ou nos grands-parents, ou nos frères et sœurs, eh bien forcément que nous-mêmes, nous ne savons pas trop bien comment nous comporter. Donc c'est important d'avoir des modèles. Je pense que par Internet, on peut plus facilement avoir des modèles de couples qui fonctionnent, de couples différents, qu'on n'a pas forcément dans notre milieu de vie. Et se dire, ok, eux, ils fonctionnent comme ça a l'air chouette, voilà ce que je veux, c'est déjà vous orienter plus facilement vers une personne qui peut vous convenir. Peut-être que vous faites des mauvais choix justement parce que vous ne connaissez que la manipulation. Donc soit vous manipulez ou soit l'autre vous manipule et vous avez développé des techniques peut-être pour ne plus être le manipulé parce que ça vous a fait souffrir. Mais attention de ne pas devenir le manipulateur.
Donc ça pourrait être une défense, c'est ça que je dis aussi. Et du coup, ça nous fait cette raison, parce que évidemment, avec moi, il y a toujours un bonus, tout simplement, dans les raisons que je vous donne. Donc j'espère que cette vidéo va vous aider à avoir de bonnes relations, de belles relations. Commencez déjà à avoir des bonnes relations avec vous, parce que vous allez vous aimer, et du coup, vous allez bien vous traiter, et du coup, vous demanderez plus facilement aux autres de bien vous traiter aussi. Et donc ça va être votre base. Avoir une boussole à l'intérieur, c'est ça aussi, et ça se fait à travers les relations, c'est porteur en fait. Et donc oui, on peut accueillir l'autre à partir du moment où on s'accueille vraiment soi, et à partir du moment aussi où on a un modèle réel d'amour, de joie, qui est fait justement de partage, de quelque chose de porteur, de quelque chose où justement on est en énergie après avoir vu cette personne-là. Ça nous a fait du bien, ça nous a fait plaisir. On est heureux d'avoir partagé ça avec l'autre. On a vraiment ce sentiment de construire, d'évoluer, de se développer et de se faire davantage confiance, un peu plus tous les jours. Parce que la confiance, ça se bâtit sur le long terme. Et un couple équilibré, ça se bâtit sur le long terme. Une amitié équilibrée se bâtit aussi sur le long terme. C'est vraiment important du coup de garder sa concentration par rapport à l'autre pour être accueillant, mais aussi pour écouter ce qui se passe au fond de nous. Donc, si vous cherchez à cacher une partie de vous, vous serez plus facilement manipulateur. Si vous avez des mauvaises références de par votre éducation, c'est pas de votre faute forcément, mais si vous ne remettez pas ça en question, eh bien, vous aurez tendance à être dans un couple de manipulés ou de manipulateurs. Donc, vous serez soit dans l'un, soit dans l'autre. Vous allez reproduire, et ce, plus ou moins inconsciemment, justement, la dynamique que vous avez vue à l'œuvre. Donc, si vous confondez aussi l'amour avec la prestation que vous pouvez faire, que ce soit sexuellement, que ce soit au niveau de l'argent, que ce soit au niveau des apparences, duper l'autre, eh bien, vous serez plus facilement dans la manipulation. Donc, je vous mets un petit résumé des points que j'ai abordés pour vous aider à voir clair dans cette situation, à peut-être réfléchir à des situations que vous avez vécues vous. Alors, c'est pas grave d'avoir manipulé quelqu'un, ça ne veut pas dire que ça détermine ce que vous allez faire dans les futures relations. C'est justement le fait de se remettre en question, de prendre du recul, de se dire, attends, est-ce que tout ce que disent les love coachs, vraiment, j'ai envie de suivre ça? Ou au contraire, j'ai plus envie d'être moi, j'ai plus envie d'être authentique, de partager vraiment. Peut-être si je suis zèbre, ça a du sens de s'ouvrir à l'autre, même si l'autre ne va pas forcément m'aimer. Ça veut simplement dire que c'est pas la bonne personne là, que je dois m'orienter vers une autre encore, peut-être encore vers une autre. Mais plus vite j'échoue, et plus vite je pourrai aussi trouver la personne qui me corresponde vraiment, avec qui je peux réellement partager. Est-ce que ça demande du courage? Oui. Généralement, on vous dit beaucoup que c'est facile de trouver l'amour. C'est presque quelque chose que tout le monde rencontre à tous les coins de rue. Eh ben, je vais vous dire, c'est pas si simple que ça. Et vraiment être dans le partage authentique, etc., c'est peut-être pas si simple, finalement. C'est un trajet, c'est un parcours, c'est un trajet d'évolution. C'est peut-être l'occasion aussi de vous questionner sur qui vous êtes, comment vous aimez vous. Et du coup, d'en changer pour avoir de meilleures relations. Et si vous arrivez à avoir de meilleures relations en amour, vous aurez aussi des meilleures relations avec vous, en amitié, au niveau du travail. Et franchement, c'est tout bénéfice. Alors, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Oui, ça demande du courage. Oui, ça demande des efforts. Parfois, ça fait même souffrir parce que on rencontre des choses qui sont sensibles pour nous. Mais c'est aussi un beau parcours, un beau trajet, un trajet que je vous encourage à faire. Et simplement, ouvrez-vous à tout ce que vous pouvez expérimenter comme type d'amour parce que l'amour est partout autour de vous, malgré tout. N'oubliez jamais que quelqu'un qui vous dit non, eh bien, ne dit pas forcément non à vous. C'est peut-être simplement que cette personne cherche autre chose. Donc, essayez de vous déculpabiliser et de vous dire, ok, il y a forcément quelqu'un pour moi qui va me comprendre, qui va m'accepter. Et plus je m'accepte moi, et plus je rencontre des personnes qui vont aussi m'accepter telle que je suis. Et c'est super important. Donc, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Et de toute façon, on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, que vous la trouvez très utile, que vous entendez quelqu'un
qui cherchent justement des réponses à ce niveau-là. N'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux et à en parler autour de vous, tout simplement. Donc, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas aussi à commenter cette vidéo ou à poser de nouvelles questions pour que je puisse rebondir en vidéo. Donc, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort et à ciao, bye bye!